Bienvenue à toi du choix numéro 1, toi qui as choisi le diable à l'envers. C'est aussi, enfin bon, c'est marrant parce que il y a aussi le côté hermaphrodite. Alors, je vais prendre donc le Béline pour le tirage. On va faire ça vraiment de manière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce n'est pas une situation inextricable. Partez à la découverte, élargissez votre champ des possibles. Vous êtes enfermé dans une croyance. Oui, les croyances, pour moi, bien, mal, Dieu, diable, homme, femme. Il y a ce côté un peu binaire. Ce côté binaire, et ce côté binaire, eh bien, c'est stérile. Ça ne vous permet pas d'avancer. Vous restez toujours dans un mode de fonctionnement qui est le même du fait de ne pas élargir votre champ des possibles. Non, plein de choses sont possibles. C'est pas juste faire ou ne pas faire. Ça peut être faire autrement. Ça peut être faire avec quelqu'un. Ça peut être faire seul. Ça peut être faire à un autre moment. Il y a vraiment un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste. Je sais pas par quoi est-ce que vous passez là, mais il y a vraiment un truc qui bloque, qui est vraiment lié à votre champ des possibles. C'est pas parce que on se sépare qu'on ne peut plus vivre ensemble. C'est pas parce que qu'on s'aime, qu'on est obligé d'habiter ensemble. Donc tout est possible en fait. Il y a vraiment enfin après c'est des exemples comme ça, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit, mais ok, cet emploi ça nécessite du homeworking, vous n'avez pas envie de faire du homeworking, mais pourquoi pas travailler là dans des espaces de coworking à certains moments, ou d'aller travailler avec des collègues où vous vous réunissez. Donc il y a vraiment cette notion de c'est pas juste oui ou non, c'est vraiment élargir ce champ des possibles, aller chercher la solution qui vous convient vraiment et qui va un petit peu rencontrer les contraintes auxquelles vous êtes confrontés, les besoins réciproques des personnes concernées par la problématique. Partez à la découverte de ce qu'il est possible, de ce qui existe peut-être sur le marché, de ce qui s'est déjà fait par le passé par d'autres, de choses alternatives, de questions, aller poser des questions aux personnes qui sont concernées. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Et si on faisait comme ça, est-ce que ça correspondrait à ta demande ou est-ce que finalement ça ne fonctionnerait pas pour toi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette énergie-là qui accompagne. Pour moi, c'est vraiment tant que vous êtes donc dans ce fonctionnement binaire, c'est le diable, c'est pas le diable, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est oui, c'est non. Vous allez être bloqué, vous allez être dans de la stérilité. À partir du moment où vous allez débloquer, on me dit, vous allez pouvoir ne plus être dans une forme de fatalité. Vous allez pouvoir... Il y a vraiment cette notion dans la fatalité, c'est le fait d'être de subir les choses. Il y a vraiment cette notion de pouvoir revenir dans votre pouvoir personnel et de pouvoir aussi accomplir beaucoup plus de choses et de manière alignée pour vous et j'ai envie de dire même peut-être alignée pour tous en fait. Je sens quand même qu'il y a cette notion aussi à d'autres personnes en tout cas de pouvoir trouver la solution qui vous rassemblera tous. J'espère que ça vous aurait aidé. À bientôt. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez encore avoir une notification pour mes nouvelles vidéos. Donc pensez-y, abonnez-vous. N'hésitez pas à suivre ma page. Et si vous avez besoin d'aide évidemment par rapport à une problématique, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous individuel. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 2. Alors vous avez choisi le pendu qui pour le coup, il est à l'envers, mais c'est parce qu'il est à l'endroit. Ça c'est assez amusant. Le pendu, il a la tête en bas. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Ok, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Il y a une notion de grâce, une notion de potentiel derrière ça. Vous vous sentez coincé j'ai l'impression dans une manière de voir qui n'est pas forcément celle des autres, une manière de concevoir les choses qui est différente. Eh bien, c'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau pour vous,
quoique pas toujours, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi un cadeau pour les autres et ce monde à venir, ce monde que nous co-créons tous ensemble, jour après jour, auquel nous contribuons à chacun à notre manière, auquel nous apportons chacun notre couleur et notre spécificité. Ici vraiment, moi j'ai pas grand chose pour vous, si ce n'est vraiment cet encouragement à continuer, à persévérer, à développer cette connaissance que vous avez de vous-même, découvrir de plus en plus qui vous êtes vraiment au fond de vous, en vous libérant des liens, des conditionnements. En fait, si ça se trouve, c'est vous qui avez la juste position, la bonne position. Ce n'est pas d'avoir la tête vers le haut, mais c'est bien d'avoir la tête vers le bas, j'en sais rien. Et cette notion, en tout cas là, c'est pas parce que vous êtes seul à avoir un positionnement que vous avez tort. Moi, je sens vraiment un encouragement, un remerciement déjà pour ça, un encouragement continuer, persévérer. Une chose qui est importante, j'entends, vous n'êtes pas sans pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes vous avez votre pouvoir personnel. Et que c'est pas parce que vous ne vous rendez pas compte de l'impact de ce que vous faites et de ce que vous êtes à l'extérieur qu'il n'y a pas d'impact. Donc c'est vraiment important que je vous remercie là. Je vous remercie vraiment. C'est vraiment ce truc-là qui vient vraiment. C'est une grâce, c'est un cadeau. Merci pour ce que vous faites. Merci pour qui vous êtes. Et sachez-le, ce que vous faites. Ça a un impact et ça compte et ça change les choses et on parle souvent du colibri. Moi je préfère parler de la goutte d'eau parce que le colibri qui vient éteindre, vous savez, qui vient éteindre un grand feu, il sait pas faire grand chose, mais par contre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, celle-là elle compte hein. Alors elle est pas, c'est pas possible évidemment quand il n'y a pas toutes les autres gouttes hein, on est d'accord, mais donc pour moi hein, vraiment ce que vous faites, quelle que soit l'échelle, c'est quelque chose qui a un impact et peut-être que pour vous c'est qu'une goutte, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus important que ça et beaucoup plus signifiant que ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos, voire à me suivre aussi sur ma page Facebook ou faire appel à moi si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main pour quelque chose. Belle continuation à vous. Bienvenue à vous, très chers amis, du choix numéro 3. Alors vous avez choisi le battleur ou le magicien, la première carte du tarot. Oui, il y avait une notion de nouveau départ peut-être. Alors on me demande de tirer un jeu de cet oracle-là. Hop, nous allons voir. Quel message il y a pour vous? Pardon. Voilà, j'entends, c'est déjà là. Très bien. La beauté intérieure. La beauté intérieure. Pour complémenter. Ok, l'étoile de la femme. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme. Si ça s'adresse à votre part féminine. Pour moi, dans la beauté intérieure et dans cette étoile de la femme, il y a ce point commun qui est d'aller voir à l'intérieur de ses émotions, à l'intérieur dans sa sensibilité, j'ai envie de dire la plus pure. Alors il y a une notion de fragilité parfois avec, enfin en tout cas une peur d'une fragilité quand on va à la rencontre de ses émotions, de sa sensibilité. Mais en fait, au plus on va travailler à l'intérieur, au plus on va aller voir, au plus on va mettre de la lumière sur nos peurs, nos doutes, nos difficultés, nos blessures. En fait, au plus on est fort et au plus on est protégé face aux énergies négatives ambiantes. Alors protéger, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en contact, ça ne veut pas dire qu'on est tous un peu différents, ça veut dire aussi que vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour ne pas être au contact avec ce qui est délétère pour vous, ce qui vous impacte négativement. Donc voilà, ça c'est important à le savoir. Alors, l'étoile de la femme. Ici, ce que je reçois comme message, c'est que vous avez quand même déjà fait pas mal de choses
différentes, peut-être des formations, oui, des formations, en tout cas des techniques que vous avez développées différentes, mais que il est temps vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous, là maintenant, de s'arrêter d'aller chercher à l'extérieur pour aller vraiment travailler à l'intérieur de vous, aller observer quelles sont vos parts d'ombre, qu'est-ce que vous avez du mal à accepter de vous-même, qu'est-ce qui est source de peur, source de tristesse, source de colère, toute émotion puissante qui sort chez vous est l'expression d'une part de vous que vous n'avez pas pu entendre ou écouter. En tout cas, quand vous partez en tempête émotionnelle, il y a vraiment cette notion de ok, c'est bien de développer les outils, mais ça ne remplacera jamais le fait d'aller voir à l'intérieur de soi. Et c'est à cette condition, et cette condition seulement, que vous pourrez exprimer votre plein potentiel. Alors c'est une carte avec une femme, mais ça s'adresse évidemment bien sûr aux hommes aussi. Il y a cette notion pour moi plus dans ce féminin, d'un féminin qui dans la partie spirituelle, énergétique, magique, en lien avec son intérieur et sa sensibilité et son émotionnel. Voilà. Donc vraiment, pour pouvoir expanser cette part de vous à l'intérieur, pour pouvoir lui laisser une juste place, il faut que vous alliez travailler à l'intérieur de vous. Il faut que vous arrêtiez de courir derrière toutes des informations, des formations, des choses à l'extérieur. Là, maintenant, il faut vous arrêter et revenir à l'intérieur. Et j'entends. Et c'est d'autant plus important que voilà. On va dire que ça saute. Voilà. Il y a une notion de dualité en vous. Moi, je sens surtout, vous voyez, cette part d'ombre dont je parlais tout à l'heure. Cette part de vous que vous aimez moins. Cette part de vous que vous n'acceptez pas. Cette part de vous, voilà. Il y a quelque chose là à aller voir. C'est vraiment ça. Travailler là-dessus, ça va débloquer justement votre pouvoir. Vos pouvoirs, vos capacités, vos talents. Et quand je dis développer, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être déjà là, hein, mais il y a une notion de décupler, il y a une notion de ouais, d'adéquat, d'avoir quelque chose de peut-être plus adéquat. De conscience plus importante à travers la conscience de vous-même, en ayant résolu ces parts d'ombre, en ayant pu mettre de la lumière dessus, alors autant que possible, hein, on est quand même des êtres humains, mais alors on revient à la rencontre de ce qui est autour de nous, sur quelque chose de très factuel et sur quelque chose qui sera beaucoup moins émotionnel. Alors ça veut pas dire que l'émotionnel c'est pas bien, hein, ce sera toujours là, mais c'est-à-dire que je peux constater que il y a quelque chose qui se passe sans forcément directement être dans du jugement bien ou mal, sans m'identifier à l'un ou l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ces procédures-là qui bloquent dans le processus d'accompagnement, ce qu'on projette de soi, etc. Et donc voilà, ici il y a vraiment cette notion, oui, cette étoile de la femme. Il y a vraiment une part de vous, c'est ce qui a besoin de s'expanser, de se développer là. Mais voilà, je vous le dis, ça ne peut pas se passer à l'extérieur, ça doit se passer à l'intérieur. Alors comment faire ça? C'est ce que je vous expliquais un petit peu, c'est les émotions, les choses que vous n'avez pas envie de voir, les choses que vous avez qui suscitent de la peur, ce que vous voyez chez l'autre. Posez-vous la question de est-ce que c'est vraiment l'autre, c'est ce que moi je projette sur l'autre, est-ce que je projette sur l'autre quelque chose du passé, est-ce que je projette sur l'autre oui, des propres peurs ou des propres aspirations. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de revenir. Et le résultat, voilà, le résultat, c'est la clairvoyance. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Ça, c'est le fait d'aller à l'intérieur de soi et de pouvoir voir clair à l'intérieur de soi nous permet de voir clair également à l'extérieur. Ce qui n'évite pas évidemment de se remettre en question et de se poser des questions aussi souvent que possible. D'aller revérifier si on est effectivement dans le jugement, dans la projection, ou si on est dans quelque chose qui est relativement factuel, vérifiable.
objectivable. Donc dans la relation à l'autre. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos. Et alors, si jamais vous souhaitez, vous pouvez évidemment suivre ma page sur Facebook, sur Instagram, et vous pouvez faire appel à mes services si jamais vous avez besoin, si jamais vous voulez voir votre diamant de naissance, si vous voulez qu'on discute un petit peu de difficultés que vous pouvez rencontrer, si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être débloquées, parfois un regard un peu remettre, moi je remets beaucoup d'amour là où on ne le voit plus qu'il y a de l'amour, parce que dans beaucoup d'actes il y a de l'amour derrière, il y a des choses positives aussi derrière. Donc voilà, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Une belle continuation. Bienvenue très chers amis du choix numéro 4, le choix numéro, enfin oui le choix numéro 4, mais la carte numéro 13, ce qui est intéressant parce que 13, 1 plus 3 égale 4. Si je pense à l'empereur, puis je pense au roi, et puis je vois une tête couronnée décapitée, ça ferait très vieille France. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va aller tirer? On va aller tirer un peu les oracles des mémoires akashiques. De toute façon, je mets les liens des jeux en commentaire. L'aventure, oui, c'est ça. Hein. On met fin à quelque chose et on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est une aventure. Il y a tout à créer. C'est très, ça peut être très anxiogène parce qu'on ne sait pas trop où on va. On est un petit peu dans le brouillard. Et en même temps, c'est un cadeau extraordinaire parce que l'infini est possible, tout est possible, c'est une liberté, j'ai envie de dire, presque absolue. Je sais pas à quoi vous avez mis fin là, hein. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une activité, d'un emploi, de je ne sais pas quoi. Et vous avez mis fin à quelque chose et dit ça je ne veux plus. La fin d'un mode de fonctionnement peut-être toxique avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose, là vous avez mis le haut là. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose, là c'est quelque chose qui est acté très fort en vous, et vous êtes là, et qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais? Donc, pas de stress. Vous êtes au bon endroit. Vous avez l'impression d'être nulle part, mais en fait, vous êtes au bon endroit. C'est très aligné avec le chemin de votre âme, ça, c'est super. Donc, déjà, pour vous rassurer, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez pris les bonnes décisions. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a fait, j'aime bien comparer ça aux techniques de brûlis dans l'agriculture, donc on a tout brûlé et maintenant qu'est-ce qu'on va planter? Et en plus, ce qui est pas facile, c'est qu'on peut planter plein de choses, mais on peut planter plusieurs choses au même endroit, et on peut même décider de ne rien planter tout de suite, mais démarrer des constructions. Donc j'ai envie de dire, de quoi avez-vous vraiment envie maintenant? Qu'est-ce qui suscite actuellement de la joie pour vous? Mettez votre raison de côté juste un petit peu pour aller voir à l'intérieur ce à quoi vous aspirez profondément. Et si c'est un peu fou, ben c'est pas forcément pour ça que c'est pas le bon choix. Vous avez envie de vous lancer, je sais pas moi, devenir acteur studio, vous lancer dans la comédie, mais ok, faites-le quoi. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de pouvoir démarrer autre chose, que vous êtes au bon endroit, en tout cas vous avez fait ce qu'il faut, donc déjà pour vous rassurer. Et la boussole, pour moi la boussole c'est, oui, quelle aventure avez-vous envie de vivre? Ça peut être un vieux rêve, ça peut être un nouveau rêve, ça peut être faire du parapente, ça peut être, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Partir vivre une van life, si vous travaillez à distance c'est faisable, hein. Donc vraiment partir, voilà, de choses, de votre élan profond, de vos envies. Vous n'avez pas d'une envie claire, bon, ok, qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans l'ici maintenant? Ben, commencez déjà par ça. Et même si c'est une petite chose, c'est pas importante. Vous avez très envie d'aller voir tel film au cinéma, ben allez-y. Tiens, mais j'ai vu ce film-là, j'ai bien aimé tes trucs, ça m'a parlé, ce serait chouette de partager avec les enfants. Allez hop, j'emmène des enfants le voir. Et puis, ben, finalement, c'est vrai que ça me plaît d'accompagner des enfants. Je vais peut-être organiser quelque chose pour mes enfants et voir avec quelques copains avec eux. Et puis, c'est quand même vraiment sympa, il y a un truc à travailler. Je voudrais organiser des ateliers spéciaux pour les enfants, pour développer telle vision, la gestion des émotions, etc. Donc, je pense à vice-versa, dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Hein. C'est parfois une petite chose, souvent, une petite chose, on amène une autre, et ça va se construire. Ça va vraiment se construire. Moi, je vois vraiment ce potentiel, je sais pas si vous voyez ça, ce potentiel infini. Tous les chemins sont bons, tous les chemins vont vous permettre d'avancer
Ouais, il y a vraiment une notion c'est juste. C'est juste. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je prends un autre... On me demande de tirer une autre carte, oui. Il n'y a pas de quoi en faire un monde. J'entends vraiment plutôt ça. Dans le sens, ne dramatisez pas. Ne faites pas une montagne d'un grain de sable. Je sais pas si ça vous parle, hein, parce que là, tout d'un coup, c'était un peu différent. Je pense que ça fait, en tout cas, le problème dans ce genre de situation, c'est que souvent, comme on est complètement perdu, on n'est plus dans les mêmes repères. On a un sentiment d'insécurité lié à ça. Je pense que c'est intéressant d'aller à l'écoute de ces sentiments d'insécurité et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et on creuse et on creuse. Et s'il y avait ça, est-ce que ce serait mieux? Est-ce qu'il y avait ça? Ok, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour que je me sente plus à l'aise? Ça peut être changer son mindset, ça peut être mettre certaines choses en place, ça peut être demander de l'aide. Ça peut être voilà, simplement un soutien psychologique, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter pour vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas complètement fou. Et ça vous permettra d'aboutir à un équilibrage de votre corps mental. Donc si vous faites ce que je viens de vous expliquer, hein, il y a vraiment une notion de pouvoir équilibrer parce que il y a eu un gros changement et que là il y a un travail, il y a un temps de réalignement qui est nécessaire. Pas réalignement parce que vous êtes aligné, de rééquilibrage, c'est le terme qui est utilisé. C'est comme si vous portiez un sac à dos sur le côté droit tout le temps. Eh ben, vous compensez, donc avec la force, on compense. Donc ici, je porte à droite, je vais compenser en mettant un peu plus de force à droite. Mais je suis habituée à faire ça comme ça pendant des années. Le jour où j'enlève le sac à dos, eh ben, je marche comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le temps de pouvoir se rééquilibrer, se mettre en branle, etc. Et donc ça, c'est important aussi, c'est que certaines choses demandent du temps. Et là, ça demande du temps. C'est vraiment important, on me le dit, ça demande du temps. Et vous ne pourrez pas faire cette épargne de ce temps. Pour que ce que vous plantez pousse, ben, il faudra du temps. Si vous voulez construire une maison, c'est pareil. On ne peut pas tout faire en un jour. Mais même si vous avez une impression d'insécurité, ça n'est pas pour autant que vous êtes en insécurité, j'entends même plutôt le contraire. Mais ce sentiment d'insécurité est nécessaire aussi parce que c'est le temps de la transition, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de... à travers cette nécessité, cette insécurité dans laquelle vous êtes mise, c'est à travers ça que va pouvoir aussi émerger une part de vous qui est vraiment vous et qui est pas lié aux choses du passé, à des conditionnements. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ça n'est pas possible sans cette zone de flou, sans ce brouillard, sans ce côté mitigé, sans ce côté j'ai perdu les sacs que je portais. Il me manque quelque chose. Typiquement, si vous portez un sac tout le temps, le jour où vous l'avez plus, j'ai pas mon sac. Ben non, c'est le but. Donc voilà. Non, donc j'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est tout va bien, prenez soin de vous. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez prévoir un soin avec moi, un accompagnement aussi en hypnose, etc. On peut travailler aussi sur la numérologie pour avoir différentes pistes si vous en avez besoin ou avec les cartes. Mais je veux dire, ne vous limitez pas à moi, n'hésitez pas à aller voir qui que ce soit vous pensez qui peut vous aider à avancer. J'aurais tendance à dire même plutôt vous aider à ne pas avancer, à prendre le temps de ce rééquilibrage. Donc pas trop courir avec le nez sur le guidon, mais plutôt vivre les choses le mieux possible dans ce contexte peut-être insécurisant et inconfortable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles vidéos et à me suivre sur ma page Facebook. Belle continuation!